Salut à tous, bon, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous pouvez le voir, c'est parti pour la suite de la moisson. Donc là on est dimanche 28 juillet, on est dans le colza sur le site à 10 km. On a démarré, les collègues ont fait un échantillon pour moi pendant que je m'occupais des veaux hier soir, donc samedi soir. C'était à peu près ça, donc on a fait une benne hier soir, on n'a pas arrêté trop tard. Je suis pas monté avec la benne, c'est le copain qui a rempli sa benne vu qu'il était sur place. Et moi là, il est 14h, bientôt 13h30, 14h, je vais monter avec ma benne. Et on va continuer cette parcelle. C'est ma plus grande parcelle là-bas. Donc on continue ça, il y aura une deuxième parcelle sur un autre site à 4-5 km de là. Et on croise les doigts pour que ce soit terminé des colzas pour ce soir, ce dimanche soir. Et on attaquerait les blés normalement demain lundi. Allez, on va aller regarder tout ça. Bon alors, le ravitaillement est là, c'est bon, on peut y aller. Voilà. Le N, ben, tout est ok. La benne, je l'avais laissé balayer un petit peu parce que j'ai rentré le tracteur au bord de la bergerie. Et la benne était un peu à l'extérieur, il y avait du brouillard, donc on va baisser tout ça pour dire qu'il n'y ait pas d'eau ou d'humidité qui reste dedans. Voilà. C'est ok. Bon, j'ai pas relavé l'ensemble. Comme je vous dis, j'ai pas relavé l'ensemble parce que ça va retourner au fumier dès mardi si j'arrive à terminer les blés demain. Enfin, colza aujourd'hui et blé demain. Et puis de toute façon il pleut tous les 3 jours, donc dès qu'on lave c'est pour relaver. Donc à un moment donné, j'adore avoir du matériel propre, mais j'ai aussi autre chose à faire que de faire du Karcher. Donc c'est à peu près propre, on va y aller comme ça. Allez, on se rejoint sur le site à 10 km. C'est parti pour la route. Bon, voilà, comme vous pouvez le voir là derrière, c'est bien en route dans le colza. Dans le colza, bon, ça s'est un peu sali, quelques chardons de droite à gauche. Comme on a un colza qui est pas vilain, beaucoup moins beau que les années précédentes, moins prometteur, mais qui est pas vilain pour l'année. Donc on verra un peu ce que ça donne. Bon, ça clignote, on va aller chercher le tracteur et puis on va vider en roulant. Bon voilà, je viens d'aller livrer ma benne. Il y avait une benne de livrer hier soir. Je viens de livrer ma benne, il y avait un peu plus d'11 tonnes 5 dedans. Et puis il y a le copain, voilà, qui est revenu avec son ensemble, un CS120. Vous voyez un peu la propreté du matériel. Ah, ça brique.
Très très soigneux du matériel. Et sa benne Promo 10 14 tonnes. Il met à peu près comme moi dedans 11 tonnes, à peu près 11 tonnes dedans. Voilà. Et la parcelle se termine. Vous voyez, il reste un petit morceau là. La batteuse est là-bas, il y a quelques courts tours là-bas. Et ça se termine, on va ensuite aller dans la deuxième parcelle. Ici, il y avait 7 hectares 60. C'est la plus grande parcelle de l'exploitation. Et on va dans une parcelle à 5 km d'ici qui fait 3 hectares et ce sera terminé des colzas. Croisez les doigts pour que tout se passe bien. Ça devrait se terminer ce soir. Mais ça, on verra tout à l'heure. Je sais qu'on m'a demandé dans les dernières vidéos de faire quelques rushs de l'ensemble du N175 avec la benne Josquin. Alors je vais vous le... Hop. Voilà. Bon, vous aurez encore l'occasion de le voir. C'est un ensemble qui n'est pas prêt de quitter la ferme. Matériel que je vais essayer de faire durer dans le temps, étant donné que maintenant je fais plus de prestations, que je suis plus que agriculteur et beaucoup moins prestataire, encore un petit peu pour les SMI comme je vous expliquais, mais beaucoup moins. C'est un matériel qui va y rester plus longtemps sur l'exploitation. Autre chose, j'avais semé ici avec un colza. J'avais fait un colza associé dans lequel il y avait de la lentille, il y avait du trèfle d'Alexandrie et encore une espèce, je sais plus laquelle, dans lequel j'avais ajouté du trèfle blanc. Ça fait 2 ans que je fais ça, l'année dernière ça n'a pas marché, cette année je pensais que ça n'avait pas fonctionné et je vais vous faire regarder un petit peu. Et bah ça n'a pas si mal marché que ça. Il y a du trèfle blanc comme ça un peu de partout, comme vous pouvez voir là, voilà. Ici, c'est très disparate mais il y en a un petit peu de partout. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que sur les cannes de colza, je vais passer le broyeur. On a acheté un gros broyeur 5,40 m à la Cuma, un Girax de mémoire si je ne me trompe pas. Je vous ferai voir un petit peu tout ça la semaine prochaine, je vais essayer de faire ça la semaine prochaine. Je vais passer le broyeur sur les cannes et si le trèfle veut bien venir, et ben je vais le laisser jusqu'au semis de blé et je le détruirai qu'au semis de blé. Bon, ça servira de couvert un peu relais. Et éventuellement, s'il y a des zones où il est vraiment beau, d'ici le mois d'octobre, et qu'on a une belle arrière-saison, je tenterai peut-être de faire quelques ballots d'enrubanage de trèfle. C'est pour ça que je veux broyer les cannes pour ne pas retrouver de cannes de colza dans mon enrubanage. Mais bon, ce sera vraiment opportuniste, c'était pas le but, mais si ça peut se faire, je pense que je vais le tenter. Allez, nous on va terminer cette parcelle et puis on va se rendre sur la deuxième. Allez, première parcelle terminée, cap sur la deuxième parcelle. Donc vous pouvez voir là-bas devant. Bon, on est freiné par une benne qui descend la côte, parce qu'on a des grosses côtes chez nous. Il y a le pick-up devant, la batteuse, parce que la batteuse, la Verda, elle fait 3,80 m, un peu passé hors tout. Et puis moi, je ferme la marche avec le tracteur et la benne. Comme ça évite un peu le danger, enfin ça freine un peu les gens qui viennent de derrière aussi. Allez, let's go pour le dernier champ de colza. Et il y a des chances qu'on attaque du blé ce soir. À suivre. Bon, deuxième parcelle, bien entamée, on a déjà fait 2 tours. Bon, et comme j'ai toujours tout partagé avec vous, aussi bien le bon que le moins bon, cette fois je vais vous partager du moins bon. La première parcelle c'était pas vilain, j'ai pas encore le résultat parce que la dernière benne n'est pas encore, j'ai pas encore le retour de combien il y avait dedans. Mais la deuxième parcelle pourtant même programme, même variété, même date de semis à une journée à dire. La seule différence c'est qu'ici la paille a été broyée, paille de blé broyée et là-bas paille enlevée dans la grande parcelle. Mais franchement, une catastrophe, très sale. Voilà, il y a un petit peu de tout, du laitron, un peu de chardon, des matricaires. Voilà, il y a même là-bas un rond très très sale. Bon, j'avais mis du colza associé aussi, donc le trèfle est là. On le voit, hein. Mais pour le coup, voilà, c'est pas merveilleux du tout, du tout. Voilà, c'est bien de partager les points positifs, c'est aussi bien de partager les points négatifs. Si vous avez eu le cas chez vous de parcelles qui ont été menées exactement de la même manière, de la même façon en colza ou d'une autre culture, et qui est une parcelle qui était plutôt réussie et très propre, et l'autre parcelle qui est complètement partie en vrille, alors que je faisais qu'un seul pulvé pour les 11 hectares de colza, pour les 2 parcelles, 8 et 3. Donc c'était fait en même temps, c'était fait le même jour, la même soirée, le même matin, les traitements, les engrais, exactement le même programme. Ici ça s'est ressali depuis 1 mois et demi et je sais pas, je comprends pas pourquoi. Et le colza était toujours un peu moins beau aussi.
Bon voilà, parce que c'est l'effet paille broyée qui a fait qu'il a peiné un peu au début, je sais pas. À suivre. Allez, bon, nous on va continuer ça et je vous tiens informé après du résultat des 2 parcelles et du résultat définitif de colza si on arrive à terminer avant la tombée du soir. Allez voilà, rentrée à la ferme, dernière benne livrée, colza 2024 terminée. On va se mettre au bureau, aller calculer tout ça et manger un morceau avec les collègues parce qu'on fait la moisson en entraide et quand ça tombe, que c'est le soir, à tour de rôle, on mange les uns chez les autres avant de repartir. Pas de blé ce soir, préparation de la batteuse demain et puis de toute façon j'ai plus de blé sur le secteur à 10 km. Donc demain je vais certainement continuer et terminer les blés ici sur le site principal, mais c'est un autre collègue. J'ai un collègue qui à 10 km qui me fait de l'entraide de battage donc sur le site à 10 km avec la Laverda rouge. Et sur le site principal, c'est un autre collègue du village voisin qui me fait donc l'entraide désormais avec sa classe médion depuis cette année. Voilà. Allez, je file, calculer tout ça, prendre une bonne douche, manger un morceau, dormir parce que demain matin il y a du taf sur les bêtes. Et puis on essaiera de faire du blé demain après-midi. Allez, je vous reprends demain. Bon allez, c'est reparti. On va réattaquer du blé. Si tout va bien, si tout se passe bien, pour la nuit prochaine, enfin ce soir, nuit prochaine, j'ai plus beaucoup de blé à faire. Ce sera terminé pour moi. Alors ce matin, donc j'ai fait les comptes pour le colza. La grande parcelle de 8 hectares fait 41,1 quintaux hectares. Et la plus petite parcelle de 3 hectares qui était plus sale fait 30,3 quintaux. Ce qui fait que si on met 10 hectares 60, exactement 10 hectares 60 de colza, je fais 38, un bon 38 quintaux hectares de moyenne. Donc pour l'année c'est très très bien. C'est même, je m'attendais pas à ça, donc c'est génial. Donc voilà, ça veut dire qu'une année vraiment, une belle année où la saison, la météo aurait été de la partie, on aurait certainement tapé les 50 quintaux de moyenne. Donc super variété LG académique, semée avec des plants de compagne. Donc je reviendrai sur l'itinéraire technique quand je ferai un bilan moisson. Là pour l'instant on va attaquer du blé. Moi je suis avec le N175 et la Josquin. Derrière moi là il y a Clément, notre salarié, avec le N134 et une petite benne de 8 tonnes, une corne que j'ai emprunté à un collègue pour faire la pointe parce que le silo est pas très loin. Et puis comme ça il fera la pointe le temps que j'aille livrer. Et puis hop, il y a voilà qui est là avec la Médion 340 qui m'attend et on va attaquer le premier tour. Allez, let's go. Bon, ça a l'air plutôt très sec, bien sec, donc tant mieux. La première benne est partie livrée, moi j'aurais déjà une trémie dans la mienne, et là on a ouvert la parcelle. Les tours sont faits, et là on a ouvert la parcelle, et puis c'est parti. Donc si tout se passe bien, cette parcelle-là, dans quelques heures, c'est terminé. Voilà. Allez, je vous fais quelques images de tout ça, et puis on conclura cette vidéo. M'envoyer un message de la première benne qui a été livrée. 76 tourons de PS, 10,7 de protéines, bon à peine, et 13,8 d'humidité. Donc autant dire qu'on est parfait.
On continue, c'est parti. Je pense qu'on va faire du bon boulot et on va récolter sec surtout. Il y a moins de quantité, mais on va récolter tout aux normes. Donc quelque part, ce sera peut-être pas si mal. Allez, on va conclure cette vidéo moisson par un peu de fumier. Je vais vous expliquer ça. Hop. Là, c'est toujours mon transport de fumier dans le cadre de l'échange paille fumier que je fais sur le site à 10 km. Bon, là, c'est l'avant-dernière benne. J'avais 16 bennes à prendre. Il y en aura donc 12 ici. Donc à peu près 150 tonnes de fumier à épandre pour les futurs colzas. Et genre, à chaque fois que je repars sur le site principal de la ferme, je repars avec une remorque là-bas. Et ce sera mélangé au fumier de mouton pour la future orge d'hiver. Donc il y aura environ 25-30 tonnes hectares pour tous les colzas et 25-30 tonnes hectares pour les futures orges d'hiver. Voilà, ça promet encore un petit peu de travail. Voilà. Bon, moisson, blé est terminé. Il me reste plus qu'une parcelle d'orge de printemps. Mais ce sera dans quelques jours. Bilan, je referai un bilan en moisson dans une vidéo prochaine. Bilan très moyen, 68 quintaux de moyenne sur l'exploitation. Donc environ 25 quintaux de moins que la moyenne historique de la ferme, que ce qu'on fait habituellement sur la ferme. On est plutôt entre 90-95 de moyenne habituellement, voire certaines années un petit peu plus, hein, vu que c'est des moyennes. Et là 68 c'est vraiment, il me semble, la plus mauvaise année. La deuxième plus mauvaise année c'était 72 quintaux de moyenne, là on a 68 quintaux. Petit point positif, niveau valorisation, tout a été livré aux normes. Humidité bonne entre 13 et 15, PS bon entre 76 et 78 et protéines bonnes, tout entre 11 et 14 de protéines. Donc avec ma valorisation, ça devrait compenser un petit peu, et j'avais mis que 172 unités d'azote, là où habituellement on est plutôt moins à 200. Donc voilà, j'avais fait le choix de mettre un peu moins d'azote cette année.
Bon, est-ce que ça y fait sur le rendement? Pas sûr, parce que les échos dans le coin, c'est des rendements qui vont de 40-45 quintaux jusqu'à quelques parcelles qui avoisinent les 100, mais très rares. Moi, la moins bonne 46, la meilleure 75, mais tout en blé meunier, donc avec une bonne valorisation. Donc voilà, on fera le point tout ça dans une prochaine vidéo. Là, en attendant, je vais continuer ça, et puis je vous reprends dans une vidéo prochaine. Pour les épandages de fumier, on va commencer de travailler tous les sols, parce que vu étant donné que la moisson est terminée, il y a tous les déchômages à faire, les épandages, du lisier à épandre. Bon, il y a de quoi s'occuper, on va pas s'ennuyer. J'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont donné un coup de main à la moisson, dont certains se reconnaîtront parce que je sais qu'ils suivent les vidéos. Et puis écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!